Depuis toujours, nous profitons des richesses offertes par Dame Nature. Un long chemin a été parcouru depuis le recours aux animaux, aux céréales et aux plantes, jusqu'à la découverte des premiers antibiotiques. Notre planète recèle des richesses et nous en sommes conscients. Les animaux, plantes et micro-organismes contiennent des milliards de ressources génétiques utiles. Certaines sont déjà bien connues et bon nombre d'entre elles sont utilisées pour fabriquer des médicaments, des aliments, des produits cosmétiques ou d'autres produits importants. Mais une grande partie des richesses que la nature nous réserve n'a toujours pas été découverte. Prenons par exemple une plante cachée au fond de la forêt tropicale. Seuls les habitants locaux pourraient savoir comment l'utiliser, alors que sa composition génétique pourrait bénéficier à des millions de personnes à travers le monde. Pour le progrès de l'humanité, il est important de partager et de mettre à profit les ressources génétiques mondiales. C'est pour cela que nous avons besoin de règles convenues au niveau international en matière d'APA, accès et partage des avantages liés aux ressources génétiques. Comment accéder aux ressources génétiques et partager les avantages de manière juste et équitable entre ceux qui les utilisent et ceux qui les fournissent est illustré dans l'APA expliqué simplement. Chaque pays détient des droits sur les animaux, les plantes et les ressources génétiques qui se trouvent sur son territoire. Quiconque venant d'un autre pays et voulant utiliser ces ressources est tenu de respecter ses droits de souveraineté. Ceux-ci furent réaffirmés par 172 pays au sommet de Rio en 1992 à la naissance de la CDB, la Convention sur la diversité biologique. La Convention sur la diversité biologique et ses lignes directrices de Bonn définissent les principes de l'APA. Une entreprise ou un chercheur étranger peut uniquement avoir accès à des ressources génétiques si le pays fournisseur a donné son accord. Cette disposition concerne également les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, car ces connaissances détenues par les communautés autochtones et locales jouent souvent un rôle important dans la découverte de nouvelles substances actives contenues dans des ressources génétiques. Conformément à la législation nationale, le consentement préalable donné en connaissance de cause, CPCC, doit être obtenu auprès du pays fournisseur. La demande du CPCC doit exposer la nature et le but des travaux de recherche et d'utilisation prévus. Les CCCA, conditions convenues d'un commun accord, définissent alors plus précisément les avantages pour le fournisseur des ressources génétiques ainsi que les autres questions contractuelles y afférentes. Ces avantages peuvent être monétaires, tels que le paiement de sommes forfaitaires ou d'une partie des profits réalisés, ou non monétaires, comme le transfert de connaissances, de technologies ou par le biais de formations. Ces règles concernent les utilisateurs commerciaux, mais elles s'appliquent également aux utilisateurs non commerciaux sur la base de dispositions particulières. Le concept repose sur l'idée de préserver notre diversité biologique en partageant de manière juste et équitable les avantages découlant de son utilisation. En 2010, le protocole de Nagoya a précisé les principes de l'accès et du partage des avantages stipulés par la Convention sur la diversité biologique. Ces principes s'appliquent de manière juridiquement contraignante aux pays fournisseurs ainsi qu'aux pays utilisateurs de ressources génétiques. Tous les concepts évoqués jusqu'ici sont partie intégrante du protocole de Nagoya qui entrera en vigueur lorsque 50 pays l'auront ratifié. Il a pour but de garantir un accès approprié aux ressources génétiques et le partage des avantages qui découlent de leur utilisation. Il vise à renforcer la certitude juridique pour toutes les parties impliquées dans l'utilisation des ressources génétiques. À cela s'ajoute un autre élément important qui vient compléter le protocole. Des points de contrôle officiels devront désormais être désignés dans les pays où sont utilisées des ressources génétiques. Tout au long des processus de recherche et de développement, ces points de contrôle contribueront à vérifier si le consentement préalable en connaissance de cause, CPCC, a été obtenu et si des conditions convenues d'un commun accord, CCCA, ont été établies. Les informations recueillies sont ensuite transmises à un centre d'échange spécialement établi. Elles peuvent ainsi être consultées par le pays qui a fourni les ressources. Cette procédure permet de suivre une ressource génétique du fournisseur à l'utilisateur, depuis l'innovation jusqu'à une éventuelle commercialisation.
Cela contribue à garantir un partage équitable des avantages si un produit à base de ressources génétiques est mis sur le marché. Tous les pays ayant ratifié le protocole de Nagoya doivent maintenant traduire ces dispositions dans une législation nationale qui reflète les intérêts de l'ensemble des parties prenantes concernées. Lorsqu'il est dûment appliqué, l'APA recèle un grand potentiel pour les utilisateurs, pour les fournisseurs et pour la conservation de la nature.